Bienvenue, il est l'heure de comprendre le rôle de votre métropole, son impact sur votre quotidien, sur votre avenir, par la voix de ses élus. Aujourd'hui, on prend un bain de culture et de démocratie, les deux à la fois, avec vous, Pascal Clouer, bienvenue. Bonjour. Merci beaucoup d'être à nos côtés. Vice-président de Grenoble-Alpes Métropole, chargé entre autres de la culture, allez on dit tout, de la culture, de l'éducation et de la participation citoyenne. Et donc, on va tout de suite le prendre ce bain de culture avec les 10 jours de la culture qui s'ouvrent dans les jours qui arrivent. Mais d'abord, en quoi est-ce que la compétence métropolitaine est spécifique en termes de culture ou d'animation du territoire? Vous n'êtes pas la seule à développer la culture. Non, la culture, la compétence culturelle est d'abord une compétence qui appartient aux communes. Mais avec la loi MAPTAM, entre 2014 et 2020, à partir de 2015, un certain nombre de communes, essentiellement la commune de Grenoble, ont transféré un certain nombre d'équipements à la métropole. Je pense par exemple à la MC2, la Maison de la Culture, une très grande maison, une scène nationale, les scènes nationales. Je pense à l'Hexagone, à Mélan, une autre scène nationale Arts et Sciences. Le territoire de ce qu'on appelle aujourd'hui territoire de sciences, enseignement la culture scientifique et technique. Alors c'était la casemate sur les quais avec le Fab Lab. Et puis pendant ce mandat-là, ça a été Cosmocité, l'observatoire, le planétarium. Et puis on pense aussi évidemment à l'école supérieure d'art et de design de Grenoble, qui est une très grande école qui forme des artistes, des designers sur la question de l'art contemporain. J'allais oublier. C'est la culture, les cultures alors. C'est les cultures au sens très large du terme. Hein. C'est spectacle vivant, mais c'est aussi les cultures, les esthétiques, les cultures scientifiques et la danse avec le Centre chorégraphique national de Grenoble. Bien sûr, et avec ces jours de la culture, il faut forcément faire un tri, puisqu'il y a beaucoup à faire. Elle se déroule chaque année au printemps alors c'était une trentaine de communes de la métropole, cette fois-ci, on pousse à 40 oui. Sur les 49 communes de la métropole. Oui, c'est un événementiel qui marche de mieux en mieux, qui s'ancre dans la métropole. On a lancé en 2019, dans l'ancien mandat. On a tenu à ce mandat à le renforcer d'année en année. Et aujourd'hui, effectivement, c'est 40 communes qui participent à cet événementiel important, qui dure 15 jours, du 12 au 27 avril. Du 12 au 27 avril. Ça s'adresse à qui? C'est-à-dire dans quel but, pour quel public? Pourquoi ces 10 jours de la culture? C'est apparu progressivement. Le public s'est construit avec les 10 jours. On a eu au départ beaucoup de familles qui sont venues et on s'est rendu compte que dans les villages, dans les communes moyennes, dans les communes petites, hein, les 10 jours de la culture s'adressent aussi d'abord aux petites et moyennes communes, il y a un public familial qui venait de plus. Alors on s'est dit que c'était un public et c'est autour du public familial que les 10 jours se sont construits avec cette année 80 spectacles. Dans toutes les disciplines, hein. C'est du cirque, c'est de la magie, c'est de la danse, c'est du graphe, par exemple, voilà, du street art. Par exemple, on va avoir au planétarium des spectacles de musique, puisque ça va se jouer aussi dans tous nos équipements métropolitains. Les ZAD, avec 2 professeurs, vont faire une grande fresque participative de plusieurs dizaines de mètres de longueur. Et puis cette année, on a un partenariat avec le département, notamment avec le musée Hébert. Alors, on va y revenir, ça, justement, dans un petit instant, justement, puisqu'il y a beaucoup d'établissements qui vont recevoir des spectacles, là où on ne s'y attend justement pas forcément. Déjà, le spectacle d'ouverture, alors ça, c'est nouveau, c'est à la correspondance, ça s'appelle Salto. C'est du cirque spectaculaire, on va dire, c'est ça, c'est vraiment ouvrir ces 10 jours de la culture sur la jeunesse, sur les arts du cirque. Alors, je dis à vos téléspectateurs de ne pas louper ce spectacle-là. C'est le 12, c'est le jour de l'ouverture. Le 12 avril à 15h30. À 15h30, notez bien, ça va être un spectacle fantastique pour les familles, assez spectaculaire justement, puisque c'est des artistes circassiens qui viennent et qui vont nous faire rêver, qui vont danser, qui vont jongler, qui vont réaliser leur art. C'est une troupe extraordinaire qui mérite vraiment toute l'attention des métropolitains, et ça sera à la correspondance. Vous savez, la correspondance, c'est pas très loin de l'école Mounier, un peu juste derrière. L'ancienne UIFM qui va parler à certains
certains de ma Oui. génération. Exactement. Donc voilà pour Salto de la compagnie El Nucléo, c'est ça. Voilà. Et donc, vous le disiez, des établissements de culture scientifique comme Cosmocité, qui a été inauguré il y a bientôt 2 ans, hein, d'ailleurs, il y a 1 an et demi. Et c'est vrai que c'est un spectacle en soi, déjà, cet établissement de culture scientifique. Comment l'animer pendant ces 10 jours de la culture? Il va se passer, par exemple, à Cosmocité, il va se passer un spectacle musical qui sera un spectacle musical tout à fait intéressant puisqu'il se placera dans le planétarium. Et vous savez que le planétarium, qui peut recevoir 80-90 personnes, je crois, de mémoire, a une acoustique qui est exceptionnelle. Et donc, il va y avoir dans Cosmocité, dans le planétarium, un spectacle acoustique, un spectacle musical qui va être effectivement très, très intéressant. Moi, j'engage vraiment aussi les métropolitains à aller le voir dans le cadre des 10 jours de la culture. Puis autre chose, par exemple, qui concerne le centre chorégraphique de Grenoble. On a actuellement une grande artiste, danseuse, qui est en résidence et elle va ouvrir cette résidence dans le cadre d'un open studio, c'est-à-dire qu'elle va, pendant une journée, une demi-journée, enfin quelques séances, elle va former en quelque sorte les citoyennes, les citoyens qui vont venir et qui vont faire de ce qu'on appelle de l'open studio, c'est-à-dire ils vont être formés. Oui, être au plus proche de l'artiste et comprendre sa démarche. Ça, c'est vrai que c'est très intéressant. Et puis, un musée, on peut le traverser et s'intéresser à ses collections. C'est aussi un lieu qui fait vivre la culture et même d'une manière événementielle, alors, avec ce partenariat donc, entre le département et les 10 jours de la culture métropolitaine. Oui, c'est ça aussi la politique culturelle de la métro. C'est faire avec les autres, c'est construire ensemble, c'est faire que les communes travaillent les unes avec les autres, c'est faire que la métropole aide les communes, c'est travailler avec le département. Et là, c'est un exemple très concret, puisque avec le conseil départemental, on va avoir dans le musée Hébert et dans le musée dauphinois, dans les jardins. Dans les jardins. Les nouveaux jardins en plus du musée dauphinois, les très beaux jardins du musée Hébert ici à la Tronche. Voilà, des spectacles qui vont se dérouler dans le cadre des 10 jours de la culture. Voilà. Donc voilà, ça va animer pendant... Alors, ça s'appelle les 10 jours, mais ça va durer 15 jours. Ça va animer pendant 15 jours beaucoup de places, de villages, de communes, de salles dans toute notre métropole. De spectacles vivants, parce que le spectacle est vivant déjà par nature. Donc on le rappelle, du 12 au 27 avril, les 10 jours de la culture. Tout est sur le site de Grenoble-Alpes Métropole. Vous trouvez tout le programme très, très facilement. Vous avez des résidences aussi, vous en avez parlé ici à l'instant. Une résidence aussi dont vous vouliez parler. C'était un spectacle assez intéressant qui s'appelait Panier Piano, c'est ça? Panier Piano. Alors ça, c'est une résidence qui a eu lieu l'an dernier. Qu'on va renouveler cette année avec Vive les vacances. Vive les vacances, c'est 14 structures au niveau métropolitain qui se regroupent en étant coordonné par l'Espace 600, l'Espace 600 qui est installé au village olympique, donc un quartier, ce qu'on appelle politique de la ville. Et la métropole soutient une résidence artistique, notamment une résidence artistique à l'Espace 600, puisque ça fait partie d'un quartier politique de la ville. Une très belle salle. Lance un appel à projet. Des artistes, une troupe, etc. vient à ce moment-là. Comme celle qu'on vient de voir ici. Comme celle qu'on vient de voir ici. Va pendant une année travailler son spectacle avec 3 communes. Donc cette année, ça va être avec Champagné, Le Gard et Saint-Paul-de-Vars. Le groupe de théâtre qui va travailler s'appelle Les Belles Oreilles et ils vont produire un spectacle avec les familles, avec les enfants et avec cet objectif, là encore une fois, c'est un objectif, une compétence métropolitaine de faire en sorte que les familles qui sont au village olympique aillent au Gard, rencontrent d'autres familles, aillent à Champagné, aillent à Saint-Paul-de-Vars, travaillent ensemble, créent une pièce et ensuite la jouent dans ces différentes communes et avec un final au village olympique dans l'espace 600. Mais c'est ça les fondements de cette politique culturelle de la métropole finalement. C'est davantage d'interaction, c'est une culture citoyenne que vous voulez et pas nécessairement une animation des lieux de culture. Non, c'est faire avec les gens et décider ensemble de ce qu'on fait ensemble. C'est les principes de l'éducation populaire, si vous voulez. Et de la démocratie, participative aussi, finalement. Vous faites des liens aussi au sein même de vos compétences. Écoutez, puisqu'on parle justement de culture et de participation, la Numothèque, c'est nouveau. Alors, c'est nouveau dans ce format-ci. Regardez, une bibliothèque numérique en partenariat avec toutes les bibliothèques de la métropole, entièrement gratuite.
et ouverte à tous, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que cette numothèque métropolitaine? Des livres, des films, des documentaires, C'est tout des ça. titres de presse? C'est tout ça, c'est une sorte de super Netflix métropolitain gratuit. Votre plateforme. Voilà, notre plateforme dans laquelle vous allez de manière très simple, puisque en fait c'est une plateforme qui a été mise en place il y a plusieurs années de cela à la ville de Grenoble, qui a été transférée à la métropole. La métropole a repris la plateforme et nous avons en partenariat bien sûr avec la ville de Grenoble, refait toute l'ergonomie de la plateforme de manière que ce soit beaucoup plus simple. Ah, c'est très simple. Et il y a une offre maintenant qui est superbe, qui est gratuite. Vous pouvez, moi j'invite vos téléspectateurs à se rendre sur le site de la Numothèque. Il suffit de taper Numothèque dans Google, vous tombez forcément dessus parce Tout qu'il de n'y a que suite. nous qui sommes référencés là-dessus. Exact. En 2 clics, vous vous inscrivez. Vous pouvez tout de suite visualiser un film, suivre une formation. Par exemple, on a les formations pour le permis de conduire. Vous savez, pour passer le code. Tout à fait. Qui sont gratuites, qui sont accessibles. Et c'est les formations qui sont très, très demandées. Vous verrez, il y a un espace de formation avec beaucoup, beaucoup de formations. Donc, je peux repasser mon code si je veux, par exemple. Non, mais déjà, on peut aussi se... Bien sûr, il y a la presse locale. Vous pouvez avoir des livres. Vous avez une offre sur le cinéma art et essai qui est fantastique. Et en 2 clics, vous vous inscrivez. Vous visualisez tout de suite la ressource que vous voulez visualiser. Vous allez voir, c'est assez exceptionnel. Il y a une offre pléthorique. Et vous avez 1 mois pour régulariser votre situation avec la bibliothèque de votre commune. Oui, puisque le but aussi, ça n'est pas seulement de transférer la bibliothèque vers le web. Il faut aussi garder ce lien, bien sûr, avec les bibliothèques du territoire. Qui anime la Numothèque. Et qui décide, voilà, ce sont les bibliothèques. Exactement, en fait. Et là, vous voyez tout le rôle de la métropole, quoi. C'est-à-dire qu'on mutualise pour toutes les communes, en partenariat avec les bibliothèques de chaque commune. Et il y a une coordination qui est faite entre toutes les bibliothécaires, enfin pas toutes, mais dans chaque bibliothèque, il y a une bibliothécaire. Elles se retrouvent ensemble et c'est elles qui vont définir l'offre, les bouquets d'offres qui seront accessibles dans la Numothèque. D'accord. Eh bien, ça, c'est une sacrée nouveauté. Ça y est, c'est déjà en ligne. Vous pouvez bien sûr en profiter dès maintenant. Et puis, puisqu'on parlait de démocratie participative, qui fait également de participation citoyenne, plus exactement, qui fait partie donc de votre délégation, un événement qui vous tenait particulièrement à cœur, celle de mettre à l'honneur les justes parmi les justes. Avec cette nouvelle action qui s'appelle Canopée, donc P comme P-A-I-X, donc P-A-I-X, comme la paix. Oui. Canopée en référence à l'arbre. C'était une façon de dire qu'au niveau culturel, la métropole a aussi des choses à dire à propos de son histoire. Nous sommes un territoire de résistance, nous sommes un territoire où nous pouvons être fiers de ce qu'un certain nombre de personnes, de familles à l'époque, on est à la Seconde Guerre mondiale, entre disons 42 et 45. Et ici, après l'Enfray, par exemple Après l'Enfray, vous avez des familles qui ont caché des enfants juifs ou des personnes juives pendant la Seconde Guerre mondiale et qui ont été reconnus par Yad Vashem au titre de justes parmi les nations. Et nous avons souhaité, en commençant par les justes parmi les nations, montrer que notre territoire avait des valeurs, la valeur du courage, et autour, parce que ce sont des personnes qui ont pris des risques considérables, au risque de leur vie. Ils ont sauvé d'autres personnes et nous avons souhaité leur rendre hommage dans un dispositif qu'on a appelé Canopée, c'est-à-dire un dispositif à la fois mémoriel, c'est-à-dire on va planter un arbre, sur l'arbre on va mettre un écriteau ou devant l'arbre avec les personnes qu'on souhaite mettre à l'honneur, et on va étendre ce dispositif sur la question de la paix, c'est-à-dire qu'on s'est dit que ce qui comptait c'était les personnes qui ont agi dans notre territoire pour, en quelque sorte, la paix. Et parallèlement à ça, on a bien entendu un dispositif de transmission, un dispositif pédagogique. On travaille avec les écoles primaires de chacune des communes. Là, on est après l'Enfray, on va être aussi au Fontanil. Au Fontanil, et puis l'an prochain, on sera dans d'autres communes, pour faire une demi-journée de formation, notamment avec le musée de la Résistance, où on apprend aux enfants à faire la paix, en quelque sorte, à ne pas faire la guerre. Vous savez, Einstein disait qu'une des conditions de la paix, c'est pas simplement la force, mais c'est aussi la compréhension. Et on se dit qu'il faut qu'on puisse comprendre comment on fait la paix. Et on est aussi en relation avec l'UGA, l'Université Grenoble-Alpes, pour mettre en place un label, ce qu'on appelle un badge, d'école de la paix, dans une autre dimension, plus géopolitique, mais également pour apprendre à faire la paix. Et donc tout ce dispositif-là, à la fois mémoriel et de transmission, c'est le dispositif qu'on a appelé Canopée. On commence cette année, c'est une première, avec cette idée que ça puisse durer
un peu plus, que ça puisse se renouveler chaque année. Et ça sera une initiative métropolitaine qui concourt à dire qui on est, à faire métropole, à construire une identité territoriale. Et puisque vous parlez d'engagement aussi pour la paix et d'engagement tout court, une chose qui vous tient à cœur en quelques secondes, cette conférence que vous organisez pour en savoir plus sur l'engagement de Paul Mistral. Oui, à l'occasion du centenaire de la Houille Blanche. On sera le 18 mars, dans quelques jours. Nous lançons le centenaire de la Houille Blanche avec notamment Hydro 21, qui sont tous les industriels nationaux, internationaux qui participent à l'hydroélectricité, enfin qui sont dans cette filière industrielle-là. On lance le centenaire de la Houille Blanche avec une année complète d'événementiels qui sont pris en charge entre la métropole et aussi avec Hydro 21. Et à l'issue du lancement de ce centenaire-là, officiel, on aura une conférence sur Paul Mistral. Parce que Paul Mistral, vous savez, on a le parc Paul Mistral, juste à côté de chez nous. Mais beaucoup de Grenoblois ne savent pas qui était Paul Mistral. Maire de Grenoble dans les années 1920, il y a un siècle de cela. Et c'est lui... C'est Paul Mistral qui a, d'une certaine manière, fait le passage entre une petite ville de garnison qui était Grenoble au XIXe siècle, qui reposait sur l'industrie de la ganterie, à la grande ville qu'on a connue au XXe siècle, c'est-à-dire l'université, la recherche, l'industrie. Si on a eu les Jeux Olympiques, c'est parce que Paul Mistral a souhaité, à cette époque-là, inscrire l'image de Grenoble comme capitale des Alpes. Alors que si vous prenez la carte, on n'est pas capitale des Alpes. Voilà. Donc c'était un grand maire bâtisseur de l'époque, un maire aussi révolutionnaire, un maire socialiste, pragmatique, socialiste, réformiste en réalité. Donc avec des débats qu'il y avait à l'époque dans le Parti socialiste. Et nous, on a tenu donc à lui rendre hommage et à dire ce qu'il a fait au XXe siècle avec sa petite fille qui s'appelle Nicole Sala, qui a écrit un bouquin qui est paru aux presses universitaires de Grenoble qui s'appelle Paul Mistral, militant révolutionnaire. Et puis nous serons avec Renaud Père, vice-président à la métropole de Lyon, qui est un politiste, historien et qui s'est occupé, notamment, il a fait une thèse sur Paul Mistral. On discutera de ce XXe siècle à Grenoble, de ce qu'il a été au départ du XXe siècle, de ce qu'a apporté Paul Mistral, qui est pour moi un maire de référence. Attention, vous êtes en train d'en dire trop. Il y a une conférence justement le 18 mars, mais le maire de référence pour vous. Et on dira son héritage et ce qu'il peut nous apporter aujourd'hui. Très bien, merci beaucoup Pascal Clouer de nous en avoir dit plus sur toutes ces compétences et de votre délégation ici à Grenoble-Alpes Métropole. Merci et merci à vous tous.